Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer en profondeur l'univers complexe de l'INFJ5, L4, que j'ai nommé ici, l'ermite innovateur. Cependant, il est important de noter que le terme « ermite » peut parfois prêter à confusion. En réalité, l'INFJ5, L4, a tendance à s'éloigner des traditions ou des règles qu'il juge invalides plutôt que de se retirer complètement du monde. Ce type de personnalité combine l'introspection profonde de l'INFJ avec la créativité et l'indépendance de l'ennéagramme 5W4. Nous allons explorer les caractéristiques uniques de ce type, comprendre ce qui le distingue des autres et découvrir comment il navigue dans le monde en tant que solitaire visionnaire et artiste. L'INFJ 5W4 est une fusion intrigante des caractéristiques de l'INFJ, souvent appelé l'avocat ou le conseiller, et du type 5 avec une L4 de l'ennéagramme, connue sous le nom de l'iconoclaste. Cette combinaison crée une personnalité riche en nuances et complexité. Les initiales INFJ correspondent aux 4 dimensions du modèle MBTI. I. Introverti. Ils préfèrent généralement passer du temps seul ou en petits groupes plutôt que dans des environnements sociaux animés. Ils trouvent leur énergie à l'intérieur d'eux-mêmes et ont besoin de temps seul pour se ressourcer. N. Intuitif. Ils ont tendance à se concentrer sur les possibilités et les idées plutôt que sur les détails concrets. Ils sont orientés vers l'avenir et voient les grandes images plutôt que de se concentrer sur les détails. F. Sentimental. Ils prennent des décisions en se basant sur leurs valeurs personnelles et leurs sentiments. Ils sont empathiques, attentionnés et cherchent à comprendre et à soutenir les autres. J. Jugement. Ils préfèrent avoir une certaine structure et organisation dans leur vie. Ils aiment planifier et sont généralement très fiables et responsables. Ces 4 dimensions apportent des caractéristiques spécifiques à la personnalité INFJ. Ils sont introspectifs et préfèrent la réflexion personnelle à la socialisation superficielle. Leur orientation intuitive leur permet de voir les connexions et les possibilités que d'autres pourraient manquer. Leur nature sentimentale les rend empathiques et attentifs aux besoins des autres, tandis que leur tendance au jugement leur donne une structure et une organisation qui les aident à naviguer dans le monde. Le type 5 de l'ennéagramme, également appelé l'observateur ou l'investigateur, enrichit l'INFJ 5W4 par son introspection profonde, sa curiosité incessante et son désir d'indépendance. L'L4, souvent désigné comme l'individualiste, l'artiste ou le romantique, apporte une sensibilité émotionnelle accrue, une créativité et une quête d'authenticité. Ces caractéristiques combinées font de l'INFJ 5W4 une personnalité introspective, créative et non conformiste, constamment en recherche de sens et d'authenticité. Bien que l'origine du type ennéagramme soit encore débattue entre inné et acquis, il est souvent associé à des expériences ou blessures de l'enfance. Pour l'enfant de type 5, cela pourrait être une sensation d'intrusion dans son espace personnel ou une impression d'envahissement qui l'a marqué. Il peut aussi avoir vécu avec un parent émotionnellement distant, incapable de lui montrer de l'affection, ou à l'inverse, avec un parent trop protecteur ou envahissant, qui a restreint son espace. Dans les deux cas, ces expériences l'ont conduit à se distancer de ses émotions pour se concentrer davantage sur la compréhension rationnelle du monde qui l'entoure. Le profil INFJ est souvent décrit comme étant idéaliste, introspectif et doté d'une forte intuition. Les individus de ce type ont généralement un sens aigu des valeurs et cherchent constamment à améliorer le monde qui les entoure. Ils sont profondément empathiques, capables de ressentir et de comprendre les émotions des autres d'une manière très intuitive. Que lui apporte le type 5, L4 ? Quelles sont les motivations, les points forts, les points faibles et les craintes de l'INFJ 5W4 ? Leur motivation. Quête de connaissances. Ils sont constamment en recherche de nouvelles informations, cherchant à approfondir leur compréhension du monde qui les entoure. Cela peut se manifester par une passion pour la lecture, la recherche ou l'apprentissage de nouvelles compétences. Analyse des complexités humaines. Ils sont intrigués par la complexité de la nature humaine, cherchant à comprendre les motivations, les émotions et les comportements des autres. Cette curiosité les pousse à développer une empathie profonde et une capacité à se mettre à la place des autres. Expression personnelle. Ils valorisent l'expression de soi et cherchent à vivre en accord avec leurs valeurs et leurs convictions personnelles.
Cela peut se traduire par une forme d'expression artistique ou par un mode de vie qui reflète leur individualité. Recherche de vérité intérieure. Ils sont en quête d'authenticité dans leurs relations et dans leur propre vie, cherchant à comprendre leur véritable nature et à vivre de manière alignée avec leur être intérieur. Exploration artistique. Ils sont souvent attirés par les arts, que ce soit la peinture, la musique, l'écriture ou d'autres formes d'expression créative. C'est un moyen pour eux d'exprimer leurs émotions et leurs idées de manière unique. Innovation. Leur créativité ne se limite pas aux arts. Ils ont également une capacité à penser de manière innovante dans divers domaines, cherchant constamment de nouvelles solutions et perspectives. Leurs points forts. Connexion émotionnelle. Malgré leur nature introspective, ils possèdent une capacité exceptionnelle à se connecter émotionnellement aux autres. Cette empathie leur permet de comprendre les émotions et les besoins des autres de manière profonde. Soutien émotionnel. Leur empathie les rend également excellents pour fournir un soutien émotionnel, écoutant attentivement et offrant des conseils empathiques et réfléchis. Vision holistique. Ils ont la capacité de voir les situations dans leur ensemble, ce qui leur permet de comprendre les connexions et les implications plus larges. Cette vision holistique leur donne un avantage dans la résolution de problèmes complexes. Raisonnement logique. Leur capacité à analyser les situations de manière rationnelle et logique leur permet de prendre des décisions éclairées et de trouver des solutions efficaces aux défis auxquels ils sont confrontés. Perspective unique. Leur nature créative leur permet d'avoir une perspective unique sur les choses, leur permettant de voir les situations sous un angle différent et d'apporter des idées novatrices. Expression artistique. Leur créativité se manifeste souvent par une passion pour l'art, la musique, l'écriture ou d'autres formes d'expression. Cette capacité à s'exprimer artistiquement leur permet de canaliser leurs émotions et leurs idées de manière positive. Flexibilité cognitive. Ils ont une capacité à s'adapter à de nouvelles situations ou à changer de perspective lorsque cela est nécessaire. Cette flexibilité cognitive leur permet de s'ajuster aux changements et de trouver des moyens créatifs de surmonter les obstacles. Réflexion avant l'action. Leur nature réfléchie les amène souvent à réfléchir soigneusement avant d'agir, ce qui leur permet d'anticiper les conséquences et de prendre des décisions éclairées. Leurs points faibles. Retrait social. En raison de leur nature introvertie et de leur désir d'indépendance, ils ont tendance à se retirer socialement. Ils peuvent se sentir incompris ou dépassés par le monde extérieur, ce qui peut les conduire à s'isoler davantage. Difficulté à partager. Leur réticence à s'ouvrir aux autres peut parfois les empêcher de partager leurs pensées, leurs sentiments ou leurs préoccupations, ce qui peut entraîner un manque de soutien social. Critique de soi. Leur désir de compréhension et de maîtrise peut les amener à être très critiques envers eux-mêmes. Ils peuvent avoir des attentes irréalistes et se blâmer lorsqu'ils ne parviennent pas à atteindre leurs propres normes élevées. Impatience envers les autres. Leur quête de perfection peut également les rendre impatients envers les autres, surtout lorsqu'ils estiment que les autres ne répondent pas à leurs attentes ou ne comprennent pas rapidement. Vulnérabilité aux critiques. Leur sensibilité émotionnelle peut les rendre vulnérables aux critiques ou au jugement des autres. Ils peuvent prendre les commentaires négatifs plus à cœur que nécessaire et en être profondément affectés. Difficulté à gérer les émotions négatives. Leur sensibilité peut également les rendre plus susceptibles d'être submergés par des émotions négatives, ce qui peut les rendre plus vulnérables à l'anxiété, à la dépression ou à d'autres problèmes émotionnels. Préoccupation excessive. Ils ont une tendance à ruminer ou à ressasser les choses, ce qui peut les rendre anxieux ou préoccupés par des problèmes mineurs ou des situations passées. Difficulté à lâcher prise. Leur nature réfléchie peut les rendre accrochés aux situations ou aux préoccupations, ce qui peut les empêcher de lâcher prise et de se détendre. Leur crainte. Perte d'intimité. Toute forme d'intrusion les terrifie. Ils craignent souvent de perdre leur espace personnel et leur indépendance, ce qui peut les amener à être sur la défensive ou à établir des limites strictes avec les autres. Envahissement émotionnel. La peur d'être submergé émotionnellement ou de se sentir envahi par les émotions des autres peut les conduire à éviter les situations sociales ou les relations intimes. Perte de soi. Ils ont une peur profonde de ne pas être vrais à eux-mêmes ou de compromettre leurs valeurs et leurs convictions. Cette crainte peut les empêcher de prendre des risques ou de sortir de leur zone de confort. Superficialité.
Ils craignent les interactions superficielles ou les relations sans profondeur, cherchant plutôt des connexions authentiques et significatives. Les conversations sur la pluie et le beau temps les ennuient, ils préfèrent les échanges profonds. Peur de l'échec. Ils peuvent craindre de ne pas être à la hauteur ou de ne pas avoir les compétences nécessaires pour affronter les défis auxquels ils sont confrontés. Cette peur peut les rendre hésitants à prendre des initiatives ou à sortir de leur zone de confort. Peur de l'abandon. La peur d'être rejeté ou abandonné peut être particulièrement présente chez eux, influençant leurs relations et leur comportement. Peur du changement. Ils n'aiment pas le changement ou l'inconnu, préférant souvent rester dans des situations familières ou prévisibles. Imaginez l'INFJ5W4 dans une réunion d'équipe. Durant une réunion d'équipe où les idées fusent dans tous les sens sans réflexion approfondie, l'INFJ5W4 pourrait se sentir submergé ou frustré par le manque de structure. Il pourrait choisir de prendre des notes pour se concentrer, puis proposer des idées réfléchies après avoir eu le temps de digérer l'information. Aussi, lors d'une soirée sociale, l'INFJ5W4 se retrouve impliqué dans des conversations superficielles ou des petits bavardages sans substance. Ils peuvent se sentir déconnectés ou ennuyés, cherchant des interactions plus profondes et significatives. Ils pourraient alors chercher à changer de sujet ou à se retirer discrètement de la conversation. Dans une relation amoureuse ou amicale, si l'INFJ5W4 ressent que la connexion manque de profondeur ou d'authenticité, ils peuvent se retirer émotionnellement. Ils pourraient exprimer leur besoin de relations plus authentiques et significatives, ou décider de mettre fin à la relation si leurs besoins ne sont pas satisfaits. Imaginez également l'INFJ5W4 tranquillement au boulot. Un collègue vient vers lui pour demander des informations sur un sujet, alors que ces informations sont facilement accessibles ou que la personne n'a pas fait l'effort de chercher par elle-même. L'INFJ5W4 peut se sentir agacé par cette approche, percevant cela comme un manque d'effort ou de respect pour leur temps et leur expertise. Il pourrait répondre de manière concise ou suggérer à la personne de chercher l'information elle-même. Lorsqu'ils sont mis à l'épreuve dans un domaine où ils se sentent moins compétents, l'INFJ5W4 peut ressentir une pression intense. Par exemple, s'ils sont soudainement sollicités pour prendre la parole en public sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas complètement, ils peuvent ressentir de l'anxiété et un manque de confiance en eux. Ils pourraient alors chercher à éviter la situation ou à se préparer intensément pour surmonter leurs craintes. Comment l'INFJ5W4 pourrait-il s'améliorer? Comment peut-il s'épanouir? Il peut s'épanouir en développant sa communication assertive pour exprimer ses besoins et émotions de manière claire et respectueuse. En apprenant à reconnaître et à accepter ses imperfections, il peut apprécier le processus créatif et la croissance personnelle plutôt que de se focaliser uniquement sur un idéal inatteignable. Travailler sur l'estime de soi et la reconnaissance de ses compétences peut renforcer sa confiance en lui, lui permettant d'essayer de nouvelles choses et de célébrer ses réussites, même petites. Gérer sa sensibilité émotionnelle est également crucial. En développant des stratégies pour gérer le stress et les émotions négatives, comme la méditation ou la respiration profonde, il peut cultiver la résilience émotionnelle tout en conservant sa sensibilité et son empathie. Trouver un équilibre entre le temps passé seul pour la réflexion et la recharge, et le temps passé avec les autres pour maintenir des relations sociales saines, est aussi essentiel. Valoriser les interactions sociales enrichissantes qui nourrissent l'âme, tout en reconnaissant le besoin de temps seul pour se ressourcer, peut aider à équilibrer l'introversion et l'interaction sociale. Enfin, poursuivre activement un chemin de croissance personnelle peut être bénéfique. Être ouvert aux opportunités d'apprentissage et de développement personnel, que ce soit à travers la lecture, la formation ou le mentorat, peut aider l'INFJ5W4 à comprendre ses motivations, à élargir ses perspectives et à actualiser son potentiel. En intégrant ces approches dans sa vie quotidienne, l'INFJ5W4 peut non seulement surmonter les défis associés à sa personnalité, mais aussi s'épanouir pleinement en alignant ses actions et ses choix avec ses valeurs et son bien-être global. Enfin, pour terminer cette vidéo, quels sont les métiers convenant le mieux à ce type de personnalité complexe? L'INFJ5W4 est souvent attiré par des domaines qui lui permettent d'exprimer sa créativité, son empathie et son désir de compréhension profonde du monde qui l'entoure. En voici quelques-uns: écrivain, poète, psychologue, conseiller, musicien, infographiste, thérapeute,
travailleur social, enseignant, travailleur dans la recherche ou l'analyse, architecte, décorateur d'intérieur, conseiller en relations humaines, journaliste, conservateur de musée. Ces métiers offrent des opportunités pour l'INFJ5W4 d'utiliser ses talents naturels, d'exprimer sa créativité et d'avoir un impact positif sur les autres et sur la société dans son ensemble. En conclusion, l'INFJ5, L4, l'ermite innovateur, mêle empathie, réflexion profonde et créativité, évoquant l'image d'un sage du futur aux idées novatrices. Pour s'épanouir, il peut cultiver sa communication, apprivoiser son perfectionnisme et fortifier sa confiance intérieure. Dans des métiers tels que l'écriture, la psychologie, l'art ou l'architecture, il déploie son imagination débordante et son esprit visionnaire. En embrassant cette essence unique et en poursuivant sa quête d'exploration, l'INFJ5W4 peut illuminer le monde de ses idées brillantes et de sa créativité flamboyante.